Bon, ça c'est un endroit que j'aime beaucoup, bon, c'est la rivière. Là c'est un pont qui s'ouvre, ça s'appelle le pont Maigre. Parce qu'il est très étroit et il traverse quand même toute la rivière. Là je fais un peu guide touristique. J'ai fait toute ma scolarité en France, j'ai appris à écrire, à lire en France. Et j'écris toujours plus facilement en français. À l'écrit, c'est ma langue. Par contre, je parle plus facilement le hollandais. C'est assez paradoxal, mais je pense que mes histoires aussi sont plutôt françaises. Et mon humour aussi. Les dialogues, c'est bien du français, du français parlé. Ce que je disais tout à l'heure, aussi, en hollandais, il n'y a pas cette différence de langage parlé, langage écrit, c'est le même langage. Mais c'est vrai que l'épuration, ça, c'est nordique. Faire le maximum avec le minimum de moyens, ça, c'est très nordique. Ça, je le fais aussi beaucoup dans les images, parce que là, par contre, point de vue visuel, j'ai tout appris en Hollande. J'ai fait une école d'art dans le nord de la Hollande. Et bon, c'est un pays de peintres. Et dans toutes les familles, il y a des peintres. Et tout le monde, tous les enfants ont des crayons de couleur, des pinceaux, de la peinture. Et à l'école, ils font beaucoup de peinture. Et voilà, c'est une vraie tradition. J'aime bien montrer que les choses peuvent être différentes quand on les regarde d'un autre point de vue. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes histoires. Ça a peut-être un rapport avec le fait que de mes deux cultures, que je savais depuis toute petite qu'à un autre endroit, on faisait les choses différemment. Je ne savais pas consciemment, mais c'est inconscient. On est imprégné de ça quand on est élevé dans deux cultures. On sait que les gens fêtent les anniversaires d'une autre façon, qu'ils mangent différemment, qu'ils se disent au revoir d'une autre façon. Et que c'est très bien aussi. En tout cas, c'est différent. J'écris pas des grands drames. Je n'ai pas non plus des grands chagrins terribles. Il n'y a pas d'enfants orphelins, ou la maman qui meurt, ou la maladie terrible. Non, il y a souvent des petits problèmes. Et j'aime bien travailler dans le minimalisme, comme ça, les petites choses. Alors, en fait, mon atelier, c'est ça, c'est cette armoire, il y a tout là-dedans. Voilà. C'est ça, le tout premier petit dessin de Lisette. Qui s'appelait Tita. Je savais pas encore comment l'appeler, il y a marqué Kikou ou Tita, mais je sais que tout de suite je me suis dit, ah tiens, elle est marrante celle-là, je vais la garder. Avec ses petites pattes et très facile à dessiner en plus, ce qui est un grand avantage. C'est intuitif, c'est complètement intuitif. Quand on écrit des histoires aussi, on se dit pas, je vais écrire un truc marrant. Il y a des idées qui viennent et puis il y en a certaines qu'on garde. Et c'est complètement intuitif. C'est seulement après qu'on peut expliquer pourquoi. Enfin, pour moi, ça marche comme ça. Bon, et dans cette histoire, donc, il y a cette poussette qui pour Lisette, est un lit pour sa poupée, mais qui devient un moyen de transport. Ça, j'aime bien qu'un objet soit vu de différentes perspectives. Pour l'escargot, il va aussi vite qu'une voiture de course. Ça devient un bolide. Et pour la coccinelle, Meredith, c'est un bon moyen de transport. Par contre, pour l'éléphant, ça devient tout d'un coup minuscule. Et ça, j'aime bien ces changements de... Voilà. Bon, Lisette est pas très très difficile à dessiner en fait. Avec le ventre en avant, comme les enfants se tiennent souvent comme ça. Avec ses bottes. Voilà. On me demande souvent ce que c'est comme oiseau, mais
En fait, je sais pas très bien. C'est tout simplement un petit oiseau blanc. C'est de l'encre indélébile. Voilà. Voilà comment je faisais pour son petit fichu. Je mets d'abord du rouge. C'est de l'écoline? Oui. Alors là, je passe du bleu foncé dessus en laissant ici et là un petit peu de rouge. Tu mélanges. Ce sont des relations idéales. En fait, tout le monde s'entend bien. C'est pour ça que j'ai besoin d'humour, sinon ça deviendrait complètement gnangnan. Je veux dire. Et moi, ça me plaît qu'ils s'entendent bien. Et moi, il y a des petits conflits, mais qui s'arrangent. C'est une sorte de. Enfin, c'est ça que j'ai envie de raconter à des enfants. Ce sont des histoires qui réconfortent un peu. Oui, enfin voilà.